Oui, ma question, c'est à propos de euh, de ce reniement-là de l'Église elle-même. Ce mouvement-là, est-ce que vous le voyez dans les prédications ici au Québec? Est-ce que vous l'entendez de plus en plus? Évidemment, euh, c'est quelque chose qui est très subtil, justement, mais comment l'Église du Québec, par exemple, renie j'ai entendu des enseignements où on parlait par exemple, de la théorie du remplacement, tout ça, mais j'ai Mm. pas vu de prise dans là où je suis, moi. Mais est-ce que Mm. vous le voyez? J'ai beaucoup en ce moment au Québec. C'est-à-dire, j'ai pas écouté ces prédications, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui entendent ces prédications. Et ces prédications, en général, en majorité, sont amilianistes. Alors, amilianistes, ils vont le dire subtilement, souvent, d'accord? Qu'Israël n'a plus de place, que l'Église devient Israël. D'accord? Mais là, c'est de plus en plus clair, je crois. Il le disait peut-être il y a quelques années. Là, ça devient avec ce qui se passe avec Hamas et Israël. Ils prennent quand même une position politique contre Israël. Ils se font embobiner, si vous voulez, avec les médias et ainsi de suite. Mais c'est très clair qu'il y a un mouvement contre Israël, un mouvement contre le prémillénarisme, et qu'il parle du prémillénarisme comme quelque chose de ancien, que maintenant nous sommes nouveaux, ce qui est faux. Au fait, nous allons vers la parole de Dieu. Donc, il est là et il grandit. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui grandit. Et au fait, n'oublie pas une chose, c'est que ça va être un mouvement de l'Église, de Laodicée, un mouvement qui va être du temps de la tribulation. Évidemment, il n'y a pas de croyants là-bas, mais ouais, ça va être un mouvement qui va renier Israël complètement. On le voit aujourd'hui et ça grandit. Ouais.